Bonjour à toutes et tous. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Colleen Tim. Je suis la présidente directrice générale adjointe du CUSUM. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui pour cette rencontre d'information pour notre bel projet Up la Chine. Je sais qu'il fait beau dehors, alors merci beaucoup de passer cette heure avec nous. Tu sais, à chaque fois que je visite la Chine, je constate à quel point les travaux avancent et c'est vraiment encourageant. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire une mise à jour du projet. Tout d'abord, nous allons convier Martin Gagnon de Axar qui gère le chantier pour la Société québécoise des infrastructures. Monsieur Gagnon dressera le bilan des travaux réalisés sur le chantier jusqu'à maintenant. Ensuite, nous allons voir Claude Lemieux, chargé de projet du CUSUM qui s'occupe du projet Up la Chine. Elle dressera le portrait de l'échéancier. Et finalement, elle sera suivie de Myriam Ménard, notre directrice adjointe de l'hôpital de la Chine et du CHSLD Camille Lefebvre, qui abordera ensuite les travaux préparatoires qui sont réalisés du côté clinique. Juste un petit mot, je sais qu'on voit tous qu'est-ce qui se passe dans les médias au niveau des enjeux avec le financement du PQI, avec HMR, mais j'ai voulu juste assurer tout le monde que notre bel projet à la Chine n'est pas à risque. Les travaux avancent, l'échéancier n'est pas à risque à cause de qu'est-ce qui se passe dans les médias, etc. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Gagnon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux dire, je suis un peu incommodé par les énergies. Si jamais ça ne va pas, Fanta prendra ma place pour présenter. Est-ce qu'on peut avancer les slides? On voit encore juste la première, là, donc parfait, merci. Donc, on a une vue générale ici là, de l'enveloppe du bâtiment là, qui est en train de se parachever. Et donc, le vitrage, notamment, les finitions des vitrages qui sont en cours de travaux. Et puis, il restera, donc, vous allez voir apparaître tranquillement dès la semaine prochaine, je pense, les travaux de finition extérieure. On peut avancer à la prochaine slide. On peut avancer à la prochaine aussi. OK, donc ça, c'est les travaux que je viens de décrire. Là. C'était une autre vue qu'on avait. Donc, on peut avancer à la prochaine. OK, donc, on est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon ici, là, du côté de la cour intérieure, là, ce qui va être le stationnement. Là. Donc, on voit au fond là, la rotule qui est l'annexe entre les deux bâtiments, et puis tout le vitrage et même les éléments de finition entre les deux. Et c'est là où va, à gauche, là, où c'est là où c'est écrit l'installation des Z-bar et Oméga par le Louis VI. Donc, c'est les derniers éléments avant d'installer la tôle de finition. Donc, c'est là où on devrait voir apparaître les premières tôles de finition. Et puis, donc, c'est le même procédé pour les photos, la photo du milieu et celle de droite. Et puis, celle de droite envoie, en fait, ce qu'on voyait, c'est la livraison des équipements électriques au niveau 7, donc le niveau 7 où sont les génératrices notamment. On peut brancher à la prochaine. Donc, même chose pour les travaux d'enveloppe. Donc, vous voyez là ici le vitrage ou ce qu'on appelle les murs rideaux avec les pare-soleils. Allons-y pour la prochaine. Ça, c'est les travaux de toiture qui ont été complétés aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, au niveau 7, qui est une toiture standard, qui n'est pas le même cas pour les toitures végétalisées qui seront faites un peu plus tard là, cet automne. Donc, on peut passer à la prochaine. Les tours d'eau, donc beaucoup de gens se questionnent c'est quoi, donc les unités qui sont au toit du 6. Vous ne les verrez pas parce qu'il va y avoir un écran là, métallique, là, donc ça va être caché. Et puis des tours d'eau qui sont ni plus ni moins que des grosses thermopompes, là, et c'est pas plus bruyant qu'une thermopompe qu'on a à la maison. Là. Ça sert pour le système de chauffage et de refroidissement à l'intérieur. Prochaine slide. Donc, les travaux de l'URDM à l'intérieur, pardon, l'unité de retraitement de dispositifs médicaux qui ont dû être réalisés plus tard là,
parce qu'on attendait après les équipements spécialisés, donc d'avoir les fiches techniques, savoir où étaient disposés les réseaux de drainage et puis qui sont requis pour drainer les appareils. Et les photos qu'on voit, ce sont les travaux qui sont déroulés il n'y a pas si longtemps à l'intérieur pour finaliser les travaux de drainage pour l'URDM. Prochaine slide. Plomberie au sol. Donc, en fait, ça c'est des équipements pour les gaz médicaux. On est dans la salle des gaz médicaux. Et puis, donc, les livraisons des équipements qui ont commencé à arriver. Et dans ce cas-ci, ce sont pour les gaz médicaux. Prochaine slide. Machinerie au sous-sol. Donc, en fait, ce sont les travaux au plafond. On voit ici des travaux de ventilation au sous-sol. Donc, secteur D, qui est le secteur qui donne sur la 16e avenue. Tout le sous-sol qui sont principalement là, des salles mécaniques et des salles d'entreposage. On peut continuer. Donc, là, on passe au niveau 4. Le niveau 4, qui est la grosse salle mécanique, pardon, qui est le cœur de la mécanique du agrandissement de l'hôpital de la Chine. Et ce sont les bases, notamment, pour recevoir les gros équipements de ventilation qui vont ventiler là, tout la bâtisse. Même chose, donc on voit les différents équipements qui ont été livrés. Donc, on est encore au niveau 4. Et puis, il y a énormément d'équipements qui sont en cours d'installation et en cours de branchement. Les travaux d'ascenseur, donc, qui avancent aussi. Donc, il y a différents ascenseurs là, qui vont servir autant pour le public que pour les usagers et pour l'hôpital. Donc, les travaux d'ascenseur qui sont en cours. Prochaine slide. Et là, on va commencer à regarder on peut voir les photos des travaux d'avancement. Ici, on est au niveau 1, je crois. Donc, qui sont les étages, donc fermeture de gyps, travaux de peinture. Là, on entre vraiment dans les travaux de finition. Et on voit les corridors, les trames de plafond. Ici, on est au niveau 2, c'est le niveau qui est le plus avancé. Donc, on commence les planchers. Ça commence à ressembler là, d'un hôpital. Là. Donc, vous voyez les trames de plafond qui sont installées, la peinture qui est faite, les revêtements muraux aussi qui commencent à s'installer. Pardon. Réalisation d'une chambre prototype. Donc, on a réalisé une chambre prototype. On a construit la chambre au complet avec sa salle de bain. Et puis, pour voir le résultat final, ce que donneraient les chambres. Et ça permet notamment aux gens du CUSUM de visualiser, de pouvoir voir quel sera le résultat final et apporter des modifications là, si c'est nécessaire. Prochaine slide. Alors voilà, moi c'est terminé pour la présentation d'avancement du projet. Merci, M. Gagnon. Alors, Claude? Oui, bonjour à tous. Claude Lemieux, gestionnaire de projet du CUSM sur le projet de modernisation. Donc, je vais vous présenter l'échéancier global. On peut tout de suite passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, comme le mentionnait Corline en début de rencontre, mais c'est toujours prévu, l'échéancier est toujours selon ce qu'on avait présenté antérieurement. Donc, la construction ça va maintenant faire 3 ans à la fin de l'année que c'est en cours. Puis la préparation opérationnelle là, des gens, il y a plusieurs groupes de travail en la Chine qui sont déjà activés à se préparer pour offrir les soins dans les nouveaux espaces. Donc ça aussi, ça fait plus de 2 ans que c'est déjà en cours. L'approvisionnement, on a débuté l'année dernière, donc ça avance bien au niveau de l'approvisionnement et c'est toujours prévu qu'on nous remette là, dans un terme moins technique, les clés, comme on pourrait dire, de l'agrandissement en début 2026. Donc ce qu'on appelle la réception avec réserve, là, dans des termes plus technique. Donc, c'est toujours attendu en début d'année.
Tout ce qui est en phase colorée plus bas, je vais vous en parler un petit peu plus dans la prochaine slide, mais c'est toute la préparation que le CESM a à faire pour transformer là, ces beaux espaces-là en lieu pour accueillir les patients. Donc, on en a pour une période de 4 à 6 mois. On est en train de travailler l'échéancier détaillé, mais c'est toujours prévu qu'à l'été 2026, là, on puisse accueillir les patients dans l'agrandissement. Donc, je vais rentrer dans un peu plus de détails. On pourrait passer à la prochaine slide. Merci. Donc, essentiellement, il y a des préparations, il y a des groupes de travail qui se sont mis en branle. Il y en a d'autres, comme je disais, pour l'approvisionnement qui est déjà en cours depuis un bout de temps. Mais on s'affaire essentiellement à garantir la sécurité des patients dans les nouveaux lieux. Donc, on va vouloir déployer les équipements. Il y a plus de 5300 équipements déployés sur les 7 niveaux de l'agrandissement. Donc, on a un groupe de travail de mise en service des équipements qui va s'affairer là, à faire en sorte qu'on les reçoive et qu'on les distribue dans leurs locaux de destination. On a aussi des phases d'activation clinique pour s'assurer que les locaux sont conformes à leur usage attendu. Donc, on en fait une phase avant et après avoir déployé les équipements. Il y a plus de 475 locaux dans l'agrandissement. Il y en a à peu près de profils distincts, 47 de profils distincts. Donc, on est en train, on a débuté un groupe de travail aussi pour l'activation. Donc, on est en train là, vraiment de faire une planification détaillée pour faire en sorte qu'on détaille un petit peu dans cette période-là de 4 à 6 mois les activités que chacun va jouer, le rôle que chacun va jouer pour activer le site. La préparation opérationnelle, comme j'en faisais mention, ben, les équipes sont déjà en cours de se préparer depuis un certain temps. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir former puis intégrer le personnel dans les nouveaux espaces, mais pour ce faire, il y aura des orientations. Donc, chacun aura la chance de se familiariser avec les nouveaux espaces et le nouveau site. On formera les gens sur les équipements, les nouveaux équipements qui seront déployés. Puis, on aura l'occasion de faire des simulations là, sur le site, dans l'agrandissement, là, quand on aura accès et puis qu'on aura plus déployé les équipements et que les gens se seront un peu plus familiarisés. Donc, l'accueil des patients dans les nouveaux espaces, ben, en dernière phase, là, dans ces 4 à 6 mois-là, on va vouloir faire tout le montage du matériel, des médicaments, des fournitures, la literie, et puis déménager ce qu'on a dans l'existant qu'on va vouloir réutiliser dans l'agrandissement, donc soit des équipements ou des fournitures, pour en dernier lieu transférer les patients qui seront hospitalisés au moment où on activera le site pour l'ouverture. C'est toujours prévu qu'on ait une seule ouverture pour l'agrandissement. Donc, ça vous donne là, une vue d'ensemble un petit peu de ce qui s'en vient là, pour pouvoir ouvrir le site là, l'année prochaine. Donc, je passerai la parole à Myriam pour le volet clinique. Merci, Claude. Donc, bonjour tout le monde. Comme Claude l'indiquait, il y a énormément de préparations qui sont en cours actuellement. Il y a aussi, en complémentarité là, avec la préparation pour ce qui est l'activation du site et de chacun des locaux, il y a aussi plusieurs comités là, qui sont en place en ce moment pour planifier la préparation pour l'utilisation des locaux. Donc, le local lui-même doit être préparé comme le mentionnait Claude, mais il y a une réflexion qui se fait aussi avec les équipes là, pour voir comment on va utiliser ce local-là, comment on va organiser les soins avec les modifications qui vont se faire là, dans les nouveaux locaux en ayant plus d'espace, en ayant des nouveaux services, puis en ayant d'autres davantage là, de façon là, de pouvoir travailler parce qu'on n'aura pas les mêmes contraintes qu'on a actuellement. Donc, il y a d'autres comités aussi là, qui sont là pour s'assurer que les équipes soient préparées aux différents changements, que ce soit un nouvel équipement ou une nouvelle façon de travailler. Puis de s'assurer aussi que les rôles sont clairs pour chacun des intervenants dans les équipes. Puis finalement, c'est de s'assurer, autant il y a l'orientation dans les nouveaux locaux là, pour savoir où sont chacune des choses, mais il y a aussi l'orientation des équipes pour comment on va travailler ensemble rendu dans les nouveaux locaux. Donc, il y a plusieurs niveaux de préparation qui sont en cours actuellement pour s'assurer qu'on pourra rentrer dans nos locaux et d'être vraiment efficace. Je vais prendre 2 exemples. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Donc, là, on voit le rez-de-chaussée de la nouvelle bâtisse. Donc, la médecine de jour dans l'agrandissement va être au rez-de-chaussée du côté de la 16e avenue. Donc, celle plus bas dans le bas de l'écran.
Et les nouveaux espaces, ben, ils impliquent aussi un changement dans les pratiques et c'est aussi une opportunité de revoir comment on va fonctionner en médecine de jour. Donc, il y a toute la révision qui est faite. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Donc, il y a toute la révision qui est faite là, pour la planification, l'offre de services, la révision là, des trajectoires aussi, comment on va fonctionner maintenant que la médecine de jour ne fera plus la préparation et le post-intervention pour l'endoscopie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en médecine de jour? On va pouvoir vraiment se réapproprier. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui est en cours actuellement. Puis, il y a aussi l'analyse puis la planification de l'organisation des soins aux patients là, pour vraiment aller chercher les meilleures pratiques en médecine de jour puis être capable de bonifier ce qu'on fait déjà de très, très bien en médecine de jour. Si on passe à la prochaine diapo, on voit le plan du 2e étage, donc le M2 dans la nouvelle bâtisse. Les soins palliatifs vont être du côté de la 13e avenue, donc c'est en haut de l'image que vous voyez. Donc, il va y avoir les 10 chambres de soins palliatifs qui vont être à cet endroit-là. On va passer de 5 à 10 chambres en soins PAL. Donc, c'est sûr que ça nécessite une réorganisation des activités, de comment on va organiser les soins aussi pour être capable de répondre aux nouveaux volumes qu'on aura. Donc, il y a une révision qui est faite là, avec toutes les meilleures pratiques. Il y a du benchmark qui est fait aussi là, pour voir comment on va travailler, quels services on va offrir et planifier les trajectoires des patients aussi. Il y aura la clinique de soins palliatifs qui sera intégrée au 2e étage. Donc, comment on va pouvoir bien fonctionner et encore là, faire la planification puis l'organisation des soins aux patients dans nos nouveaux locaux. Puis, on vise aussi là, de s'assurer qu'on est capable de collaborer là, avec nos partenaires à l'intérieur du CUSM pour les soins palliatifs. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine diapo. Donc, aussi en parallèle, ce qui est fait, c'est la planification des formations puis les simulations qui vont être requises, toujours au niveau là, du côté clinique pour une fois qu'on sera dans nos locaux. Donc, le code bleu est en travail actuellement. Je vous donne un exemple parce qu'il y a énormément de formations et de simulations qui sont en planification pour vraiment voir lesquelles on a besoin de faire soit sur table, sur papier avec les équipes ou si lesquelles on a besoin de faire dans les nouveaux locaux directement parce que c'est vraiment plus pratique et plus indiqué là, selon la situation. Donc, au niveau là, du code bleu, l'intervention elle-même ne change pas la réponse au code bleu, mais ce sera dans des nouveaux locaux. Alors, il faut trouver les trajets les plus courts pour passer d'un endroit à l'autre, s'assurer qu'on va intervenir efficacement dans les nouveaux locaux. Donc, il y a toute cette réflexion-là, cette planification-là qui est en cours pour être en mesure de faire les simulations elles-mêmes plus tard, quand on aura les locaux directement, puis plus tard à l'automne, il y aura des discussions sur table avant de faire la simulation elle-même. Puis, au niveau du trajet de la pharmacie, ben, c'est de voir aussi, encore là, c'est d'optimiser les pas des gens de la pharmacie pour être capable d'aller faire la livraison des médicaments sur les différentes unités. Donc, toujours s'assurer qu'on a le trajet le plus court, le plus efficace. S'assurer de la livraison des médicaments avec les nouveaux outils qu'on aura aussi. Donc, c'est de s'assurer qu'on soit vraiment optimal dans ce qu'on fait, autant pour l'équipe de la pharmacie que pour les équipes de soins, puis de se repérer aussi dans les nouveaux espaces. Autant qu'est-ce qui est à quel endroit, mais aussi comment on le fait et à quelle heure et toutes les routines. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Puis aussi, ce qu'on a fait là, pendant la période hivernale, on avait l'opportunité au chantier, il y a eu une chambre prototype pour laquelle là, vous avez déjà vu des images qui a été faite. Donc, ça nous a permis d'avoir des membres des équipes d'ergo, physio, des infirmières aussi qui sont venus puis différents membres là, des différentes équipes, des différents professionnels qui travaillent à la Chine, qui sont venus voir cette chambre-là dans le chantier pour vraiment s'assurer qu'elle réponde aux besoins de tous les membres de l'équipe. Donc, ça a permis de faire des commentaires, de faire des améliorations, de bonifier certains éléments. Il y a des choses que vous voyez sur cette photo qui ont changé depuis la dernière fois. Donc, prenez pas ce que vous voyez là comme étant la chambre qui sera
quand on va déménager, mais ça a vraiment permis d'avoir une collaboration de tout le monde, puis de mettre les compétences de chacun des professionnels vraiment à mettre en œuvre là, pour être capable d'avoir une chambre qui représente le mieux puis qui répond le mieux autant aux besoins des patients que des besoins des professionnels. Donc, voilà pour le côté de la chambre prototype. Je vais redonner la parole à Colleen, je crois. Merci, Myriam. Alors, juste un petit rappel, pour toute question, vous pouvez écrire à Uplachin à muhc.mcgill.ca et vous pouvez suivre l'avancement du projet aussi sur notre site Internet. Merci, merci Martin, merci Claude, merci Myriam. C'est vraiment, comme j'ai dit, inspirant de voir tout ce travail. Comme tu as dit, M. Gagnon, c'est clair qu'il commence vraiment à ressembler à un vrai hôpital. Et tout le travail, tous les travaux qui se passent à la Chine, un nouveau bâtiment, c'est une chose, mais comme Myriam a dit, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'opportunités à revoir comment on organise le travail pour vraiment améliorer les choses pour nos patients et aussi pour nos employés. Merci beaucoup. Alors, on pourrait passer maintenant à la période de questions. Oui, Colleen, peut-être rappeler aux participants qui doivent poser des questions dans le Q&A. Et là, pour le moment, je n'en ai aucune, donc on peut peut-être attendre un petit peu. Merci, Eric. Peut-être que c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions, et on va attendre quelques minutes. Alors encore, vous pouvez poser vos questions dans la question-réponse. J'ai un petit mot là, qui me vient d'un autre canal qui demande, qui dit que les employés vivent quand même un gros stress par rapport au stationnement. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait commenter la chose. Je ne sais pas le stationnement présentement, la situation avec les travaux, ça c'est la question. Je pense que la question est plus générale, là, que les employés ont de la difficulté à se stationner. Je peux peut-être donner quelques informations, Colleen? Oui, s'il te plaît, Pierre-Marc, merci. Donc, effectivement, là, le stationnement, on le savait, là, pendant la construction, c'est un enjeu parce qu'il manque de place. Évidemment, la construction se déroule sur l'ancien lot de stationnement. Et il y a eu là, la fermeture du stationnement temporaire qu'on avait installé là, pendant les travaux parce que le volume d'utilisation là, était très, très, très faible et il y avait des coûts importants à ce stationnement-là. Donc, on est conscient que la situation en ce moment n'est pas idéale. On est quand même à la recherche de façon continue de solutions permanentes pour combler le manque de stationnement qu'il y aura pendant le restant de la construction, mais aussi après la construction, là, parce que le nombre de places de stationnement va diminuer une fois que le bâtiment va être complètement fini. Alors, on a des équipes là, qui travaillent à trouver des solutions. On est en communication avec la ville, avec différents propriétaires d'immeubles dans les environs. Donc, c'est une priorité pour nous là, de trouver une solution. Merci, Pierre-Marc. Je vois, Eric, il y a une question sur au niveau de laboratoire. Pense-t-on à un système de tubes pneumatiques? Je ne sais pas si c'est Claude qui pourrait répondre à cela. Oui, je peux répondre. Oui, il y a un système pneumatique qui est prévu. Il vient remplacer le monte charge qui est actuellement en fonction à la Chine. Donc, pour les laboratoires, il y a effectivement une station pneumatique qui est prévue au laboratoire, éventuellement à la pharmacie aussi et dans quelques unités de soins. Et puis, il y en a un aussi, un nouveau local de réception des spécimens qui va être au rez-de-chaussée, à proximité de l'entrée principale, qui sera aussi lié par un système de tube pneumatique. Merci, Claude. Éric, j'ai vu celui-là sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, Michael dit il y avait une nouvelle question dans le clavardage sur le stationnement. Maintenant, je pense que ça fait partie des problématiques auxquelles Pierre-Marc a répondu. Merci beaucoup. Et au niveau du laboratoire, il y avait une question de suivi. La banque de sang serait-elle dans le nouvel bâtiment?
Je peux répondre, ben, ce ne sera pas dans l'agrandissement, la portion d'agrandissement. Il n'y a pas eu de discussion que la banque de sang soit située dans un nouvel emplacement. Non. Merci, Claude. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Bon, dans le chat, il y a quelqu'un qui veut ajouter un commentaire sur le stationnement, que récemment, la ville a ajouté des emplacements pour les taxis et les personnes en situation d'handicap avec des vignettes. Donc, on a perdu un nombre significatif d'emplacements récemment. Oui. Je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus qui peut être fait. Bernard? En fait, c'est effectivement des situations qui sont dommages là, pour les employés. On avait mis la main là, sur quelques places là, dans une école à proximité et on a perdu des places. Concernant les emplacements de taxis et pour personnes handicapées, là, je n'ai pas les détails ou les informations. Mais en fait, ça contribue à ce qu'on mentionnait tantôt, là, tout cet enjeu-là de stationnement sur lequel on travaille à trouver une solution pour maintenant et pour le futur. Merci, Pierre-Marc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. OK. Alors, on peut clore la rencontre. Merci tout le monde. Bon après-midi.